Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai été approché par l'éditeur Ankama qui m'a proposé de m'envoyer une BD qui allait sortir pour faire une petite critique dessus. Je suppose que ça veut dire que je suis devenu officiellement influenceur en BD, comics, manga, donc c'est la consécration, je suis très content de ça. Ankama m'a demandé de faire une critique sur la BD Mémoires d'Alexandrie, le premier tome qui vient de sortir sur Hérophile. L'auteur s'est beaucoup renseigné sur cette période historique puisqu'elle a décidé d'utiliser des personnages qui ont réellement existé pour raconter une histoire un peu romancée. Ici, on suit le personnage d'Hérophile qui est arrivé à Alexandrie suite à la demande du roi Ptolémée et qui va avoir une mission au niveau de la médecine, puisque Alexandrie, la bibliothèque, on essaye de compiler le plus possible de connaissances en ce lieu, et le roi va charger Hérophile d'une mission. Pour commencer, j'ai beaucoup aimé la couverture. On voit Hérophile au premier plan avec une lame dans la main, la bibliothèque d'Alexandrie. Alors on peut se demander si ça serait pas le phare également, puisque à cette période-là, la ville s'agrandit et est un modèle, que ce soit économique, social et intellectuel, pour son époque. Et on voit beaucoup de morts là, donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser si on ne connaît pas le personnage d'Hérophile. C'est vraiment très intéressant. J'ai également beaucoup apprécié l'histoire qui est racontée. On voit un médecin qui est en marge des connaissances de son époque et qui veut essayer de révolutionner, de faire avancer sa pratique et sa science, et va à l'encontre des croyances de l'époque en pensant que la prière au Dieu est importante. Lui veut se concentrer plutôt sur les corps, sur les maladies, il veut apprendre beaucoup de choses et ça va être un des tout premiers à faire des planches anatomiques en disséquant des cadavres. On retrouvera ça bien plus tard par exemple avec De Vinci qui le fera au moment de la Renaissance. L'histoire est très poignante puisque on voit des rivalités, on voit une opposition aux dogmes, aux croyances de son époque. Il y a vraiment un côté moderne dans ce qui est raconté. On pourrait même penser que ça peut être une critique contemporaine avec les gens qui sont très croyants en leur religion et qui ne veulent pas voir la modernité, les complotistes, avec par exemple les platistes qui pensent que la Terre est plate et non ronde. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire écho à ce récit et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est la direction artistique qu'a choisi Chiara Raimondi. On a des couleurs qui dominent certaines pages, qui vont vous faire penser au passé, à certaines périodes un peu choc. Les décors sont également très très bien, on peut voir des jardins, des palais, il y a une page avec des dieux égyptiens, c'est juste magique, quoi. Voilà, il y a vraiment le mélange des deux cultures qui est vraiment très très bien représenté. Elle a fait vraiment de grosses recherches et elle a rendu ça sur le papier de façon très très belle. Voici une double page où le bleu est dominant. Là, l'action se passe quand Hérophile arrive dans le palais et est accueilli par les autres scientifiques du roi. Alors le décor est assez bien représenté, on voit des colonnades, on voit les décors du palais, c'est assez sympa. Les personnages sont bien représentés avec leurs toges et leurs vêtements d'époque. On peut remarquer également certains traits qui ressortent, qui laissent penser au crayonné de base que Chiara Raimondi n'a pas choisi d'effacer, donc ça amène une touche artistique particulière. Certains vont aimer, d'autres peut-être moins. Le seul défaut que je trouve à cette œuvre, c'est la profondeur lorsqu'il y a des personnages. Les visages sont très peu détaillés et limite enfantins, j'ai trouvé, lorsque les personnages sont très loin, alors qu'ils sont vraiment bien représentés, bien détaillés lorsqu'il y a un gros plan, et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir toujours cette qualité-là. Un autre exemple avec une touche de jaune qui fait penser à une couleur un peu plus solaire, on voit vraiment Hérophile et son acolyte qui soignent des gens, le temps passe vite, ils enchaînent, voilà, c'est assez sympathique. Un autre exemple avec des décors égyptiens que j'ai trouvé magnifiques. Il y a eu un gros travail de recherche, comme je l'ai dit précédemment. Mémoires d'Alexandrie est prévu comme une trilogie. On ouvre le bal avec ce tome sur Hérophile qui sort aujourd'hui. Vous pouvez vous le procurer pour 13,90 € dans toutes vos librairies et tous les lieux où on vend des BD. L'année prochaine sortira le tome sur Ptolémée.
et normalement dans 2 ans celui sur Hypatie qui conclura ce triptyque. L'histoire est vraiment très poignante, j'ai adoré suivre ce médecin qui est vraiment hors norme, hors du cadre, qui veut faire avancer sa science, et ce qui m'a déplu c'est que c'est très court, il n'y a que 48 pages. En fait, quand j'ai fini le tome, j'avais envie déjà de lire la suite et de savoir ce qui allait arriver à ce personnage, aux autres qui sont présents. Ça m'a vraiment marqué, surpris et ça m'a donné vraiment envie de découvrir la suite. Donc ça sera dans 1 an, peut-être qu'Ankama m'enverra la suite, en tout cas je me ferai un plaisir de faire une critique dessus si c'est possible, et pourquoi pas sur d'autres aspects de leur catalogue, puisqu'ils font également des mangas, des comics comme Carbone et Silicium que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Je remercie Ankama de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette BD, ça a été une très belle découverte, je vous le recommande fortement, surtout si vous êtes fan d'histoire. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous et j'adore lorsqu'on parle de nos univers préférés. N'hésitez pas à me dire si ce tome vous a donné envie de découvrir la série et si il y a une autre période historique que vous aimeriez bien découvrir en BD, comics ou manga. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!